Il était une fois, dans un village entouré de montagnes, un jeune homme appelé Raphaël. Il était connu de tous comme le garçon aux mains talentueuses. Depuis son enfance, Raphaël dessinait et peignait avec une habileté qui enchantait tous ceux qui voyaient ses travaux. Raphaël menait une vie simple et prévisible. Tous les matins, il se levait tôt, aidait ses parents dans la petite boutique familiale et, à la tombée du soir, s'enfermait dans sa chambre pour peindre. Ses toiles représentaient les paysages du village, les visages des personnes qu'il aimait, les rêves qu'il gardait en silence. Mais il y avait quelque chose que peu de gens savaient. Raphaël rêvait de devenir un artiste reconnu. Il rêvait d'exposer ses œuvres dans la grande ville, de vivre de son art, de toucher les cœurs à travers ses peintures. Cependant, ce rêve restait enfermé en lui, comme ses toiles cachées sous le lit. Un jour, arriva au village la nouvelle d'une grande exposition d'art dans la capitale. Des artistes de tout le pays pouvaient s'inscrire, et les sélectionnés verraient leurs œuvres exposées dans une galerie célèbre. La mère de Raphaël, en apprenant la nouvelle, courut le dire à son fils, ses yeux brillants d'espoir. Mais Raphaël sentit son cœur se serrer. La peur s'empara de chaque partie de son corps. « Et si je ne suis pas assez bon ?» pensa-t-il. « Et s'il se moque de moi? Et si j'échoue et prouve que je ne suis qu'un rêveur insensé ?» Les jours passèrent. La date limite d'inscription approchait, et Raphaël restait paralysé. Il regardait ses peintures et ne voyait que des imperfections. La peur murmurait à ses oreilles « Reste où tu es en sécurité. Ne prends pas de risques, n'essaie pas. » La veille du dernier jour d'inscription, Raphaël était assis au bord de la rivière qui traversait le village. Un vieux pêcheur, Monsieur Miguel, s'approcha et s'assit à ses côtés. « Pourquoi si abattu, mon garçon ?» demanda le vieil homme. Raphaël se confia sur son rêve et sa peur paralysante. Monsieur Miguel resta silencieux un moment, observant la rivière. Puis il dit « Tu vois cette rivière, Raphaël? Elle n'est petite là-haut dans les montagnes. Elle pourrait rester là, protégée entre les rochers, sans jamais affronter l'inconnu. Mais sais-tu ce qui arriverait? Elle sécherait. Elle mourrait sans jamais avoir vécu sa vraie nature. » Le vieux pêcheur regarda dans les yeux du jeune homme. La rivière doit couler, affronter les pierres, les chutes, les courbes, incertaines. C'est seulement ainsi qu'elle atteint la mer. La peur est comme ces pierres sur le chemin. Elle sera là, mais elle ne peut empêcher l'eau de suivre son cours. Il continua. Le courage n'est pas l'absence de peur, Raphaël. C'est décider d'avancer même quand la peur te crie d'arrêter. Tu peux choisir de sécher entre les montagnes ou de risquer de trouver la mer. Cette nuit-là, Raphaël s'inscrivit à l'exposition avec les mains tremblantes. Quelques semaines plus tard, il reçut la lettre de sélection. Son œuvre serait exposée. Aujourd'hui, Raphaël a encore peur. Peur avant chaque nouvelle exposition, devant chaque nouvelle toile blanche. Mais il a appris que la peur et le courage marchent toujours ensemble. La différence réside dans celui que vous choisissez de suivre. La peur tentera de vous convaincre que vous n'êtes pas capable. Mais la vérité est que de l'autre côté de la peur se trouve la version de vous dont vous avez toujours rêvé d'être. Entre la peur et le courage, il n'existe qu'un seul choix. Préférez-vous sécher dans la montagne ou risquer de trouver la mer? Si cette histoire a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Abonnez-vous pour plus de contes qui transforment. Et rappelez-vous, votre courage peut inspirer quelqu'un aujourd'hui. À la prochaine histoire.